nous envoie. L'État d'un pays, un État dans un pays, n'a pas compétence d'envoyer l'Église, n'a pas compétence d'organiser l'Église, n'a pas compétence de s'immiscer dans les affaires de l'Église. Parce que l'Église reçoit son mandat de façon divine. Malheureusement, il y a beaucoup de communautés qui attendent que l'État vienne pour qu'ils puissent travailler. Notre mission se décline en évangélisation, en formation ou enseignement et en diaconie et œuvre. Voici pourquoi, si une communauté fait l'évangélisation sans faire l'enseignement ou la formation, elle n'est pas dans la mission. Si une église fait la formation et l'enseignement, elle n'est pas dans la diaconie ni dans l'évangélisation, elle n'est pas dans la mission. Pour vérifier, tester et être sûr que nous sommes dans la mission, est-ce que nous sommes dans l'évangélisation? Est-ce que nous sommes dans l'enseignement et la formation? Est-ce que nous sommes dans la diaconie et les œuvres? En dehors de ces trois chapitres-là, il n'y a pas un autre chapitre que Dieu attend de l'église. Voici pourquoi tout ce qui se fait autour des églises, ou bien dans certaines églises, comme folklore, ce n'est pas notre mandat. Ce n'est pas notre mandat. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, l'église Foursquare ait sa convention. Au cours de cette convention, il est important, urgent, nécessaire et note de réfléchir sur comment faire ce mandat, exécuter ce mandat, faire cette mission qui est pour tout chrétien. Parce que quand Jésus parlait, il n'a pas dit Pierre et Jacques, bon, comme vous êtes les apôtres, laissez les autres, c'est vous qui allez faire cette mission. C'est pour les pasteurs seulement, hein. Les autres là, vous n'êtes pas dedans. Parce que souvent tu as pensé que quand on parle de mission, c'est le pasteur seul qui doit faire. Moi je ne suis pas pasteur, mais c'est vous Dieu regarde. Nous on n'est pas pasteur. Notre mission ou notre mandat, c'est de venir vous écouter et puis répondre Alléluia, Amen. Ça, ce n'est pas un mandat. Notre mission, c'est qu'on vient dans l'église et puis tu prophétises toujours, tu vas voyager. Ce n'est pas un mandat. Ah papa, il faut prier pour moi. Et dans le corps de Christ, beaucoup sont à ce stade d'enfants. Ils ne sont pas encore des fils. Même si on les appelle fils, ce n'est pas des fils. Parce qu'il y a une différence entre un enfant et un fils. Pour accomplir la mission, c'est le fils et le disciple qui est capable de s'engager dans la mission pour être missionnaire. En général, les enfants, c'est quoi un enfant? Le mot enfant vient du grec, parce que le grec utilise 3 ou 4 termes pour désigner l'enfance. Quand le grec parle de technion, c'est l'enfant qui est né dès l'instant de 0, c'est-à-dire que 0 ans jusqu'à un certain âge. Il est enfant technion, la petite enfance. Mais quand il grandit, il va maintenant devenir enfant réel. Mais quand il est enfant, plus tard, quand il est enfant, il devient technon. C'est-à-dire le technion et le technon sont 2 catégories d'enfants dans la considération grecque. Donc quand il devient technon, il faut qu'il devienne maintenant fils. Voici pourquoi le grec utilise le terme de hios. Le terme de hios. Mais il y a beaucoup qui ne sont pas des hios ici. Il y a beaucoup qui ne sont pas des fils ni des filles. Parce qu'ils sont encore au stade d'un enfant. C'est des bébés. Voici pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux se plaint. Il dit faut qu'ils depuis longtemps devraient être des maîtres. Vous êtes encore à un niveau où vous avez besoin de lait. Vous n'avez pas besoin de nourriture solide. Vous ne pouvez pas supporter ça. Vous devez être des maîtres, c'est-à-dire des gens qui ont la maîtrise, qui ont le master dans la mission. Mais vous n'avez pas ce niveau-là. Des enfants. Est-ce que quelqu'un veut devenir aujourd'hui adulte? Est-ce que quelqu'un veut devenir fils? Le fils, c'est celui qui fait la fierté du Père. C'est celui en qui le Père a mis sa confiance. Voici pourquoi,
Quand Jésus était né, il a été enfant à 12 ans, la Bible nous dit qu'il enseignait, il confondait les docteurs de la loi. Mais il n'avait pas commencé son ministère officiel. Et avant de commencer son ministère officiel de façon publique, la voix va se faire entendre depuis le ciel pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le, écoutez-le. Le gars dit, Akouo, qui signifie écoutez Dieu, écoutez le Fils, dans une disposition de respect. Et c'est ce message que nous recevons en tant que disciples pour aller dire aux grandes nations, écoutez Jésus. Pourquoi faites-vous la promotion des droits de l'homme pendant que vous piétinez les droits du Fils de l'homme? Le Fils de l'homme a des droits dans l'humanité. Écoutez-le. Si vous n'écoutez pas Jésus, vous allez échouer. Vous allez taper poteau. Voici pourquoi les nations tapent poteau. Si les dirigeants des pays se mettent à écouter Jésus, Jésus va donner une orientation particulièrement par rapport à la crise au Niger. Jésus va assagir les chefs d'État. S'ils sont prêts à l'écouter. Mais personne n'est prêt à écouter Jésus. Voici pourquoi, si Dieu nous fait la grâce d'être à côté de ses autorités, notre mandat, c'est de les discipliner. Ce n'est pas pour prendre leurs offrandes ni leurs dîmes. Ce n'est pas ça un mandat. Notre mission auprès des députés, notre mission auprès des directeurs généraux centraux et autres de l'administration, notre mission auprès des ambassadeurs, notre mission auprès des généraux, des officiers et autres, notre mission auprès des médecins et autres, c'est de les discipliner. Voici pourquoi je suis en train de finir maintenant. La stratégie de discipline, la stratégie d'être disciple. Le disciple, c'est celui qui a deux postures par rapport à son maître. La première posture, c'est que nous marchons après le maître. Voici pourquoi le Seigneur a dit, suis-moi. Voici pourquoi le Seigneur a dit, celui qui veut me suivre, qu'il ressort, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, ainsi de suite, et qu'il me suive. On suit Jésus parce que nous sommes ses disciples. Ça, c'est la première posture. Ensuite, nous avons une posture devant, avant. Et cette posture avant-là dit que quand nous sommes devant Jésus, on ne lui fait pas dos, mais on l'écoute. Voici pourquoi le disciple se met devant le maître pour l'écouter par rapport aux enseignements. Le disciple, c'est celui qui reçoit l'enseignement du maître. Si tu n'écoutes pas Jésus, que tu écoutes les hommes, tu n'es pas disciple de Jésus. La priorité d'écoute, c'est Jésus. Qu'est-ce que Jésus te dit? Quand je dis si tu n'écoutes pas Jésus, ça ne veut pas dire que si ton pasteur est en train de te conseiller de façon scripturaire, il faut dire que non, comme Jésus n'est pas là, ce n'est pas Jésus. Jésus parle à travers ses serviteurs. Amen. Voici pourquoi il faut écouter le Seigneur à travers ses serviteurs, à travers la parole de Dieu. Et donc voici les deux postures. Le disciple, c'est celui qui écoute et c'est celui qui marche derrière le maître. Quand le maître s'en va, il est derrière lui. Il le suit. Qui est-ce que tu suis dans ta foi? Il y a beaucoup qui sont dans les églises mais qui ne suivent pas Jésus. Hein? Beaucoup ne suivent pas Jésus. Maintenant, une fois que nous avons été devant lui pour l'écouter, c'est en ce moment maintenant, nous entendons cette mission. Allez. Quand le Seigneur dit allez, c'est qu'on n'est plus derrière lui. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un qui est derrière, allez. C'est celui qui est devant lui dit, va, allez. Est-ce que tu es devant Jésus pour partir? Aller, c'est un verbe de mouvement. Celui qui ne va pas, il fait quoi? Il désobéit. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent obéir aussi aujourd'hui? Allez. L'église tout entière. Et je vais vous dire une stratégie qui va vous permettre de doubler cet effectif, c'est-à-dire de remplir ce site-là, même dehors, à la prochaine convention. C'est une stratégie aussi simple.
Mais souvent, on ne pense pas à ça. C'est la stratégie missionnaire qui coûte la moins chère et qui ne nous fait pas dépenser trop d'énergie. Je suis auteur. J'ai jusqu'à, par la grâce de Dieu, 15 livres à mon actif. Je crois que les livres sont présents, sont disponibles. Et le dernier qui est sorti a pour titre « Comprendre le mandat et l'identité du chrétien ». 2 points. Conditions pour une mission d'impact. Mais si on n'a pas compris l'identité du chrétien, moi en tant que chrétien, je ne connais pas mon identité. Je ne sais pas mon mandat. L'église ne pourra jamais être une église d'impact. Or, pour que l'église Foursquare de Côte d'Ivoire soit une église d'impact, au point d'impacter la sous-région, voici ce qu'il convient de faire. Donc la question que vous devez me poser, que ferons-nous? J'ai dit tantôt que la mission n'est pas confiée uniquement au pasteur. Parce que de façon individuelle et personnelle, en tant que croyant en Christ, enfant de Dieu, et disciple surtout, et fils, nous devons exercer la mission, accomplir la mission dans les différentes artères de la société. Voici pourquoi chaque enfant de Dieu ici est en mission. On ne doit pas attendre des occasions où l'Église va organiser une croisade d'évangélisation qui va mobiliser des fonds, des moyens, épuiser les gens pour dire qu'on est en mission. Selon les expériences et les statistiques, les croisades d'évangélisation engagent beaucoup de moyens sur le plan financier que de personnes qui viennent au salut. Parce qu'il faut prendre en compte la communication, les affiches et autres, le matériel à louer. Et puis, quand les gens arrivent, généralement, ceux qui sont sur le site de l'évangélisation, c'est les mêmes fidèles de l'église. Il n'y a pas de nouvelles personnes, donc on fait un réchauffement. Et ça, il faut être honnête pour constater cette réalité-là. Beaucoup de croisades ont été organisées de façon conjointe entre églises. Les églises font venir leurs fidèles. Sur 1000 personnes sur le site, peut-être une trentaine, si c'est trop, c'est 20 qui ne sont pas de l'église qui sont là. Mais c'est 20 ou c'est 100 autres qui ne sont pas de l'église, quelquefois à partir d'autres églises. Et puis entre nous, on se chauffe. 1000 personnes présentes pour 2 âmes, 10 âmes, 50 âmes. Pour 1000 personnes présentes, après avoir investi près de 1,5 million, 5 millions, souvent même 10 millions pour des croisades. Or, les 10 millions pouvaient être injectés dans d'autres choses, plus urgentes et nécessaires, dans le cadre du programme divin. Voici pourquoi je vais inviter tous les responsables de l'Église, avec la permission du président, bien sûr. Président, je vais dire quelque chose. Et c'est la dernière partie de mon intervention. Tout à l'heure, j'ai salué les bishops. Quand je parlais des bishops, je m'adressais à tous les présidents des districts. Les présidents des districts ont pour mandat d'amener tous les pasteurs qui sont dans leur circonscription, dans leur zone, de s'engager dans la mission de façon résolue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, pour accomplir ce mandat divin, le président doit vous convoquer pour que de façon périodique, vous fassiez le point de cette mission, de ce mandat, par rapport à la mission, sur le plan de l'évangélisation, sur le plan de l'enseignement, sur le plan de la diaconie ou des œuvres. Je veux dire quoi? Je veux dire que n'amenez pas les fidèles à venir chaque dimanche à l'église pour vous assister, pour vous regarder en spectacle. Parce que vous avez reçu l'onction. Non. Chaque dimanche. Ne répétez pas ce type d'activité depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Ce n'est pas correct dans la mission. Ce n'est pas correct. Parce que quand je viens un dimanche,
les gens tombent. Les gens sont remplis, s'en vont. Dimanche prochain, ils reviennent, c'est la même chose. Mais ceux qui sont là, c'est des disciples qui doivent être en mission. Qu'est-ce qu'ils font? Voici pourquoi le pasteur doit donner de la valeur et de la responsabilité à chaque enfant de Dieu. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que chacun de nous doit être engagé dans cette mission. Désormais, lorsque le pasteur va faire un programme pour dire que nous aurons telle mission, voici comment nous allons travailler. Au bout de 3 mois, et puis nous allons faire un bilan. Engagez-vous dans cette mission-là. Ça veut dire que moi, en tant qu'étudiant, je suis missionnaire dans mon école. Est-ce que vous percevez ça? Moi, en tant que médecin, je suis missionnaire dans ma profession. En tant que magistrat, je suis missionnaire. En tant qu'avocat, en tant que militaire, corabier. Voici pourquoi le président Nyebé doit donner des mandats. Lui, en tant que la tête de l'église Foursquare, en Côte d'Ivoire, il doit donner des mandats au travers des présidents des districts à tous les militaires qui sont Foursquare, à tous les médecins qui sont Foursquare, à tous les élèves et étudiants qui sont Foursquare, à tous les hommes et toutes les femmes d'affaires qui sont Foursquare, à toutes les personnes qui sont Foursquare, quel que soit son secteur d'activité. Parce que tous les secteurs d'activité doivent être visités par la discipline. De sorte que périodiquement, chaque étudiant se réunit avec son leader pour faire le point. Si nous faisons ce travail, on ne demande pas beaucoup à chacun. Parce que si le président lançait une opération de collecte de fonds, ou bien, comme on appelle, une fête de moisson, vous allez voir que l'organisation allait se mettre en place. Les gens allaient faire rentrer des fonds. Ils allaient rentrer dans des trous où même on peut rentrer pour faire venir de l'argent. Mais pour gagner une âme, quelle est la stratégie? Voici pourquoi je vous ai dit, au lieu d'investir 1,5 million, 5 millions, 10 millions pour gagner 5, 10, 100 âmes, je ne sais pas l'effectif, la totalité. Tout le monde n'est pas venu, mais l'effectif des fidèles Foursquare. Si vous êtes Foursquare, que vous êtes des disciples du Seigneur, je peux imaginer que peut-être actuellement, il y a 3 000 à 4 000 personnes. On demande à chacun d'envoyer une seule personne au Seigneur durant 6 mois. C'est-à-dire qu'en 6 mois, chacun dans son quartier, dans son service, va faire la liste de ses amis. Parce que c'est là qu'on doit comprendre que vous avez des amis, que vous n'êtes pas seuls sur la terre. Quand on demande ce genre de travail, il y a des gens qui disent « Ah mais je ne connais personne ». Tu connais des gens. Tu n'es pas né seul sur la terre, même dans ta famille. Que les responsables des districts, les pasteurs et autres, fassent la liste de chaque fidèle, le répertoire de chaque fidèle. Et que chaque fidèle, au moins, puisse donner le nom d'une, de deux, de 3 personnes. Faites la liste. Chacun doit donner le nom de quelqu'un qu'il connaît. Tu connais un Moussa, tu connais un Kofi, tu connais une Maïmouna, tu connais une Véronique quelque part. Donne son nom. Manifeste ton amour pour cette personne dans l'optique de la discipline. Et quand on donne son nom, il y a un programme d'intercession. Jusque-là, je n'ai pas parlé des contributions financières. Un programme d'intercession. Dans les églises locales, il y a des séances d'intercession. Surtout les noms qu'on donne. On prie pour que le Seigneur puisse arroser ces noms. On prie pour que le Saint-Esprit se manifeste sur la vie de ces personnes-là. Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit viendra. C'est lui seul qui nous convaincra de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens. Donc si chaque fidèle de l'église Foursquare donne un nom, c'est-à-dire qu'il y aura 4000 nouveaux noms, au moins à la limite. 4000 nouveaux noms. Et je suis convaincu que certains vont aller jusqu'à 2 noms, 3 noms, 4 noms, 5 noms. Imaginez tous ces noms pour lesquels on prie. Dieu n'est pas sourd pour ne pas exaucer, pour toucher les cœurs, pour que la prochaine